tableau alors de variation. Tableau de variation. Je reproduis d'abord le tableau du signe de la dérivée. J'ai f' de x. Là, j'ai l'intervalle d0 à plus infini. Ici, j'ai f de x. Le signe de la dérivée étant plus, ça veut dire que la fonction va croître. Quelle est la limite ou alors l'image de 0 par la fonction f de x? On a trouvé là-bas moins infini. Donc, ici, on met moins infini. Lorsque x tend vers plus infini, le résultat également est plus infini. Donc, je mets plus infini. Et vous allez voir que la courbe croît de moins infini à plus infini. Très bien. Après ça, nous avons constaté que la limite de la fonction ln de x, lorsque x tend vers plus infini, était plus infini. On peut penser à l'existence d'une branche infinie. On essaye de voir cette branche infinie. Donc, branche infinie, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x doit être égale à la limite lorsque x grandit. F de x c'est quoi? C'est ln de x, le tout sur x. Mais rappelez-vous très bien, cette limite-là est une limite de référence. C'est déjà au tableau. Quand on finit de ln de x sur x, le résultat est 0. Donc, on constate que le réel 0 là, ça c'est a à trouver. Si a égale à 0, on vous a dit que la courbe admet, donc interprétation, la courbe C admet une branche parabolique de direction L de l'axe OI et en plus infini. Hein. Voilà. On passe à une autre étape qui consiste à déterminer les points remarquables ou bien les points d'intersection de la courbe avec les axes. Ces points-là nous aident à tracer la courbe. Si la courbe doit quitter de moins l'infini à plus l'infini, naturellement, elle doit couper l'un des axes, mais en quel point? Alors donc, on met point d'intersection de CF avec les axes. Lorsque la courbe CF rencontre l'axe des abscisses, c'est-à-dire x' OX, en tous ces points, c'est l'ordonnée qui est égale à la fonction f de x qui doit s'annuler. Lorsque la courbe est sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, elle s'annule. Si l'expression de f de x à 0, donc cela nous conduit inévitablement à ln de x égale à 0. Puisque ln et la fonction exponentielle sont des fonctions réciproques, je peux faire intervenir. Donc j'ai ln de x égale à e0. Mais e0 c'est 1. Les deux là sont des fonctions réciproques. C'est comme l'intégrale et la dérivée. Quand elles se rencontrent, elles se tuent. Alors, donc, finalement, x sera égal à quoi? C'est 0, c'est 1. Alors, nous pouvons avoir un point 1 de coordonnées x1, y0. Lorsque la même courbe CF rencontre y' au y, en tous ces points, on a dit que l'abscisse doit être différent de 0. Donc, cela veut dire que la courbe là ne touche pas l'axe des ordonnées. On peut représenter la représentation graphique
Attends, si je peux. La règle. Et les zéros. Voici l'axe des ordonnées. Là, c'est l'axe des abscisses. Donc, nous avons I qui correspond à 1. Et quelque part, nous allons avoir aussi J qui va correspondre à 1 également. Et ce axe-là, on l'enfonce légèrement parce que il va jouer une double fonction pour nous. Voilà. Bien. Les points d'intersection trouvés, il n'y a qu'un point A de coordonnées. Voici là. Et sur l'autre axe, il n'y a pas de point d'intersection. On peut maintenant regarder le tableau de variation. On dit que la courbe quitte de moins infini, mais à droite de 0, et tend vers plus infini, mais en suivant l'axe des abscisses, selon la branche infinie. Donc, on va tracer la courbe qui va quitter de moins infini, ici, de moins infini, elle croît, elle passe par 1, et elle tend vers infiniment. C'est-à-dire, elle suit infiniment l'axe des abscisses. Voilà. Puisque la fonction f est dérivable sur l'intervalle de 0 à plus infini, donc au point 1, ou alors au point A que nous avons trouvé des coordonnées 0 et 1, on peut déterminer naturellement une tangente. Alors, cette fois-ci, il est question de déterminer ou de résoudre une équation comportant le logarithme. Alors, vous devez d'abord savoir que pour résoudre une équation qui comporte le logarithme, bien évidemment, il y a des étapes à suivre. C'est très important parce que lorsque vous sautez sur les étapes-là, des fois, vous risquez de trébucher et vous tomber. Lorsque vous voulez résoudre une équation qui comporte le logarithme, il faut procéder comme suit. La première étape, c'est quoi? C'est la détermination du domaine de validité de cette équation. Autrement dit, les contraintes sur x. Il faut savoir l'équation que j'ai là, sur quel domaine je peux la résoudre. C'est ce qu'on appelle le domaine de validité. Donc, si vous voulez résoudre une équation qui comporte ln, première étape, ne sautez jamais sur ça. Déterminez d'abord son ensemble de validité ou alors son domaine de validité, qu'on appelle de validité. Domaine de validité. Ces domaines, on peut noter par... Tu es là? Ces domaines, on peut noter par dv. Alors, dv est égal à tous les réels, tels que... Quels sont les arguments de ln ici? Vous posez chaque argument de ln. 2x moins 3 supérieur à 0. Mais ce n'est pas le seul. ln est x plus 1 supérieur à 0. Et 6x moins 3 également supérieur à 0. À partir de là, vous résolvez chacune de ces inéquations. Donc, je peux mettre 2x moins 3 plus grand que 0, x plus 1 supérieur à 0, 6x moins 3 également plus grand que 0. 2x, il sera supérieur à 3. Ici, x sera supérieur à moins 1. Là, 6x sera aussi supérieur. Je tire, Je tire. Dans chaque cas, x sera supérieur à 3 demi. Deuxième cas, là-bas, x est supérieur à moins 1. Troisième cas, x est supérieur à 1 demi. C'est 3 sur 6, quand vous simplifiez par 3, vous obtenez 1 demi. Ici, ou alors je mets, premier cas, x appartient à l'intervalle ouvert de 3 demi jusqu'à plus infini. Deuxième cas, x appartient à l'intervalle de moins 1 à plus infini.
Troisième cas aussi, x est élément de l'intervalle à partir de 1,5 jusqu'à plus infini. Vous trouvez 3 intervalles pour une même équation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le premier intervalle, ou alors le deuxième, ou alors le troisième. Non, tu fais l'intersection de tous les 3 intervalles. 3 intervalles pour les enfants. Il faut savoir que entre 3,5, 1,5 et moins 1, la plus grande valeur c'est 3,5. Et tous les intervalles tendent vers plus infini. Donc, ils viennent tous passer sur 3,5. Alors, quand vous faites S1 inter, S2 inter, S3, ça vous donne l'intervalle de 3,5 jusqu'à plus infini. Et c'est ça là, le domaine de validité qui est égal à l'intervalle ouvert à partir de 3,5 jusqu'à plus infini. Il est déterminé, c'est ça notre référence. Pour tout travail que nous allons faire concernant cette équation, on se réfère de ce domaine. C'est comme une fonction où il faut absolument déterminer son ensemble de définitions. On peut réécrire l'équation, c'est ln de 2x moins 3 plus 2 fois ln de x plus 1 qui doit être égal à ln de 6x moins 3. Bien. Donc, j'ai déjà déterminé l'ensemble des validités qui est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Je travaille de façon à transformer cette équation pour obtenir une expression de la forme de... On utilise les propriétés. Quand je regarde ça, la ln d'une grandeur plus dln d'une autre grandeur. Donc, je transforme ici. Cela veut dire quoi? Que c'est ln de 2x moins 3 plus, à partir de là, il y a une propriété qui nous dit quand tu as ln de a exposant n, c'est n ln de a. Alors, je peux faire monter le 2 là. J'obtiens ln de x plus 1 au carré qui est égal à ln de 6x moins. Bien. Donc, ça devient une somme ln de a plus ln de b. D'après les propriétés, que c'est ln de a fois b. Donc, je prends ln a, c'est quoi? C'est ça l'argument. Donc, 2x moins 3 multiplié par b. Tout ça, c'est b. Donc, x plus 1 au carré qui est égal à ln de 6x moins 3. Très bien. Mais il faut retenir que quand il y a ln de a égale à ln de b, cela signifie que a égale à b. Tu peux simplifier ln. C'est comme quand on a en 10e année racine carrée de a égale à la racine carrée de b. Cela veut dire simplement que a égale à b. Donc on en fait la même chose ici. On peut pour les enfants. Il sort dans ces conditions 2x moins 3 multiplié par x plus 1 égale simplement à 6x moins 3. Ici, il y a le carré. Alors, l'élévation à n puissance est prioritaire sur la multiplication. Donc, on doit d'abord développer ça. On développe ça. 2x moins 3 multiplié par, c'est la forme de a plus b le tout au carré. C'est a carré plus 2ab plus b au carré. Ce qui est égal à 6x moins 3. À partir de là encore, j'ai un produit de 2 facteurs. Je peux développer. Je développe 2x fois x carré, 2x au cube, 2x fois 2x, ça me donne 4x au carré. 2x fois 1, ça me donne plus 2x. Moins 3 fois x carré, c'est moins 3x carré, moins 6x, moins 3, égale à 6x aussi moins 3. À partir de là, déjà, je peux simplifier moins 3 et moins 3. L'équation devient, je transpose tout. 2x au cube, x carré, le terme en x, moins 6x moins 6x, ce qui est égal à, attention, plus 2x, ce qui est égal à
à 0. J'obtiens 2x au cube plus x au carré moins 12x. Ou bien je peux calculer directement. Ok, 2x égale à 0. Finalement, j'ai 2x au cube plus moins 10x. Ça me donne 0. Je factorise par x. On aura x facteur de 2x au carré plus x moins 10 égale à 0. On a un produit de deux facteurs, x égale à 0 ou alors 2x carré plus x moins 10 égale à 0.